Bonjour et bienvenue dans ce nouveau message de la semaine, un message un peu plus léger que les semaines précédentes qui va nous demander d'intégrer maintenant en nous certaines choses et surtout de mettre en application de manière consciente ce qui a été découvert et en l'occurrence le fait de reconnaître rapidement maintenant nos pollutions intérieures afin de s'en libérer au plus vite, de ne plus nous laisser torturer ou malmener par elles pour retrouver l'unité de soi, la connexion à soi. Une première carte pour cette semaine qui est celle du 2 des coupes. C'est une lame que l'on aime voir car son illustration parle d'elle-même. Elle est agréable, douce, lumineuse. Elle parle d'amour, d'échange, de bien-être et je pense qu'elle doit plaire vraiment à beaucoup d'entre vous. En première carte, elle annonce une belle période. Dans son interprétation la plus simple, elle peut autant nous annoncer des rencontres pour les uns, des associations pour d'autres, des contrats si elle concerne pour vous le domaine professionnel. Dans une interprétation un peu plus soutenue, c'est une lame présentant une certaine paix intérieure retrouvée par l'acceptation et la reconnaissance de ce qui est en soi. Un peu comme une sorte de guérison qui s'opère et c'est plutôt positif. Il est vrai que les deux messages que nous avons eus précédemment étaient assez soutenus et nous demandaient un énorme travail intérieur, surtout sur la libération du mental et sur l'entrée dans une nouvelle compréhension de soi. C'est assez bouleversant. Je pense que les énergies de cette semaine sont un peu plus légères sur ce travail pour vous permettre d'intégrer déjà un peu en allant tout ce qui se passe en vous. C'est une période qui n'en reste pas moins importante parce que l'intégration et la guérison, cela prend du temps. Et c'est un temps que vous devez vraiment vous consacrer. Aussi, si vous avez fait le travail qui a été demandé les semaines précédentes, ou si vous avez mis le doigt sur des choses qui peuvent être peut-être, entre guillemets, difficiles à digérer pour vous, prenez ce temps de repos, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Vous aurez alors la possibilité d'apporter une compréhension différente de ce qui est ressorti, sur ce que vous pensez avoir compris. Vous pourriez aussi développer des points de vue différents qui vous permettront alors de passer à un autre stade ou qui vous aideront à tourner une page sans haine, sans peur, sans regret. De ce fait, vous allez pouvoir enfin accueillir de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors ça peut être sur le plan physique et matériel, bien entendu, avec pourquoi pas de nouvelles chances qui s'offrent à vous, mais aussi un nouveau palier d'évolution spirituelle, pourquoi pas. Car cette lame peut aussi être source de révélation, de contact avec son âme. C'est donc une très belle carte pour ce tirage de la semaine que j'accueille personnellement avec grand plaisir. La deuxième lame de la semaine, c'est le 9 des épées inversées. Bouh, vous allez me dire, c'est bien la peine d'avoir une si belle première carte pour ensuite tirer une lame aussi sombre. Et je vous comprends dans votre réaction première, mais étant inversée, cette lame me plaît beaucoup parce qu'elle vient confirmer ce que je vous disais précédemment. Les derniers temps ont peut-être semblé difficiles, que ce soit de vieux souvenirs, des prises de conscience sur vos schémas personnels ou encore un méli-mélo dans votre mental duquel vous n'arriviez pas à sortir. Et quand on fait tout ce travail de libération du mental, on se rend compte à quel point on s'embrouille tout seul. On se rend compte combien de nos pensées n'ont pas de sens réel. On se rend compte aussi de toutes les pensées inutiles qui viennent compliquer notre quotidien.
Et d'un seul coup, on peut se sentir totalement perdu. Mais bon, croyez-moi, c'est une bonne nouvelle que de se sentir perdu d'un seul coup. Même si on peut sentir comme un vide à l'intérieur. Mais tout cela se termine avec cette lame inversée et se sentir vide est donc une très bonne chose. Car cela annonce une nouvelle période, le fait de pouvoir intégrer par la suite de nouvelles données, de nouvelles compréhensions, un travail de libération du mental qui, même s'il est difficile dans l'immédiat, va être très libérateur et profitable. Vous y verrez vraiment plus clair dans beaucoup de choses. Si la lame précédente, le 2 des coupes, annonce quelque part de possibles révélations pour votre évolution personnelle, on peut penser ici, avec cette lame du 9 des épées inversées, que ces révélations vous permettront justement de mettre un peu d'ordre en vous, d'apporter une lumière en vous. Vous savez, c'est aussi, pour donner une image, un peu comme quand on a une idée, une intuition, mais que on n'arrive pas à l'intégrer totalement ou à l'expliquer totalement, comme s'il manquait un petit truc là pour tout comprendre. Et puis d'un coup, eh bien, vous parlez peut-être avec quelqu'un qui va vous dire un truc, mais alors totalement banal, qui n'a peut-être même rien à voir avec le sujet, et puis d'un seul coup, ça fait tilt en vous. Il y a quelque chose qui explique tout. Eh bien, l'association de ces deux lames-là, du 9 des épées inversées et le 2 des coupes, c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous alliez avoir ce petit truc qui va venir vous sortir de ce 9 des épées pour vous amener vers une compréhension plus haute, différente, qui va amener une lumière, une nouvelle compréhension. Des choses vont s'éclairer, vous permettant alors de passer à autre chose. Dans un sens un peu plus physique et concret, cette lame, eh bien, elle annonce aussi la fin de difficultés, ou en tout cas annonce des améliorations de celles-ci si vous êtes en prise avec des difficultés particulières, un peu comme si vous allez enfin voir le bout du tunnel, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, en dernière carte pour cette semaine, nous avons le 6 des bâtons inversés. Cette lame représente un personnage important, prêt à avancer, à conquérir, et à l'envers, elle garde pour moi ici son sens. Sauf que pour moi ici, elle fait aussi le lien avec les messages précédents, qui nous invitaient à montrer, rappelez-vous, notre détermination pour reprendre le contrôle de notre vie. Et tout cela semble logique et cohérent si vous avez suivi les précédents messages. Nous avons eu une période dans laquelle il fallait aller au plus profond de soi, retrouver la clé de nos tiroirs intérieurs pour trouver ou retrouver tout ce qui a été brimé en nous, tout ce qui nous a entraînés dans de fausses croyances, tout ce qui finalement nous bloque aujourd'hui. Des messages qui nous ont fait prendre conscience aussi de notre potentiel refoulé. Puis nous avons eu un message nous indiquant de faire un tri, d'apporter de nouvelles compréhensions, de comprendre que nous étions un peu comme l'aspirateur placé dans un jardin et donc dévié de son programme de départ, et que le résultat que l'aspirateur pensait avoir était totalement différent de ce qu'il croyait être en train de faire, simplement parce qu'il n'a pas aspiré ce qu'il était censé aspirer. Tout son parcours a été plus difficile qu'il ne l'aurait dû, parce qu'il a aspiré des cailloux au lieu d'aspirer de la simple poussière. Peut-être que cette image vous donne maintenant un nouveau sens de cette petite histoire. Peut-être que ce que je viens de vous dire va être le petit truc banal qui va effectivement venir mettre un nouveau sens en vous, vous apporter l'éclairage dont vous avez besoin. Ce message se terminait justement en disant que nous devions nous affirmer, que nous devions décider de reprendre le contrôle et de faire maintenant ce que nous sommes vraiment censés faire. Mais ce message nous indiquait aussi que ce ne serait pas toujours facile, parce que rapidement nous sommes déviés, rapidement nous nous laissons aller à la facilité. Facilement nous nous laissons emporter d'une croyance à une autre. Ce cavalier sur son cheval blanc tourné vers l'intérieur ici, regardant les cartes précédentes, montre à quel point il ne faut pas se laisser aller, qu'il faut ressortir plus fort et grandi de ce que vous avez pu découvrir en vous,
Il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez à présent utiliser dans votre propre intérêt. Un personnage qui, comme vous le voyez, ne se laisse plus distraire par tout ce qu'il y a autour de lui. Il regarde droit devant, il porte la couronne de laurier de la lame du monde au bout de son bâton. Un peu comme le disait le message précédent au sujet de la détermination, afficher son objectif et ne pas le perdre de vue. C'est une lame libératrice, elle aussi, mais qui demande de l'action de votre part. Un personnage averti maintenant, qui ne se lance pas dans tout et n'importe quoi, qui est conscient de chaque acte qu'il va poser. Et c'est ce que nous devons faire aussi, être conscient et responsable de nos actes et de nos pensées. C'est pourquoi ce tri dans les pensées est vraiment important. Car si vous vous laissez emballer par toutes sortes de pensées qui ne vous appartiennent pas au fond, elles sont un peu comme les cailloux de l'aspirateur. Elles viennent faire bugger votre programme. Dans l'ensemble, nous avons un très beau message cette semaine qui vient compléter les messages précédents. Un message qui nous indique un temps de repos par rapport à tout ce qui remonte, afin que vous ayez un peu de temps pour intégrer les choses, comprendre autrement, apporter un autre regard, avoir d'autres jugements, que vous puissiez passer en douceur à un autre stade d'évolution, d'accueillir cette période comme une période de guérison. La fin d'une période difficile avec le 9 des épées inversées qui va éclairer en vous la nouvelle voie que vous pourrez suivre, qui va éclairer votre mental pour laisser apparaître ce qui vient vraiment de vous. Et une dernière carte qui vous invite à rester confiant, déterminé pour reprendre votre pouvoir, ne pas perdre votre objectif qui est la libération de soi. Au travers de ce message et de cette dernière carte, il est temps, tout en étant dans la compréhension, de poser de manière réfléchie vos actions et que toutes vos actions doivent être alignées avec ce que vous voulez maintenant, avec ce que vous êtes au fond de vous. En étant inversé, cette lame me donne envie tout à coup de lire le message à l'envers. Ainsi, le 6 des bâtons renvoie sur le 9 des épées qui renvoie sur le 2 des coupes. Et cela me dit de traduire cela pour vous. Maintenant que vous avez compris l'enjeu de la pollution mentale et que vous avez décidé de reprendre le contrôle et que vous avez pu vous rendre compte à quel point vous n'étiez pas connecté à vous-même, détourné de votre véritable voie, pollué en permanence, embrouillé en permanence, eh bien il va falloir maintenant prendre le temps de repérer rapidement quand ces pollutions arrivent, en conscience, pour les évacuer rapidement, pour ne plus les laisser vous renfermer et ne pas perdre de vue que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie et de votre âme. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous et à très bientôt pour un autre message.